Chers amis, nous voici pour notre dernière rencontre. 6 rencontres, 6 personnages bibliques sur le thème passer de la peur à la confiance. Rappelez-vous, Abraham, Moïse, Jonas, Tobie. Dans le Nouveau Testament, cette femme anonyme qui vient toucher le vêtement de Jésus par derrière. Et puis aujourd'hui, bien la belle figure de Saint Pierre, le premier des apôtres, celui que Jésus a choisi pour être cette pierre sur laquelle il veut, lui Jésus, construire son Église. Il y a de multiples épisodes dans la vie de Pierre qui nous le montrent, passant de la peur à la confiance. Il y aura vraiment des très hauts et puis aussi des très bas. Nous pensons par exemple au reniement. Mais aujourd'hui, c'est un autre passage qui va retenir notre attention. Il se trouve relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. Rappelez-vous, Jésus vient de multiplier les pains, il a nourri les foules. Alors, on nous dit que Jésus oblige les disciples à le précéder, à monter dans la barque et à passer sur l'autre rive. Pendant ce temps-là, Jésus renvoie les foules, puis il va passer un temps très long à prier. Est-ce qu'il n'aurait pas oublié ses disciples? Lisons maintenant la suite du texte. La barque avec les disciples se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. Ils disaient « c'est un fantôme » et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, lui dit Jésus. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais remarquant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Voilà un magnifique récit. Bien sûr, on peut d'abord nous poser question. Quel miracle étonnant de la part de Jésus, puis Jésus y invite Pierre de marcher sur les eaux. Mais on peut aussi se demander qu'est-ce que c'est que ce tour de passe-passe, qu'est-ce que ça veut dire de marcher sur les eaux, guérir un aveugle, guérir un paralytique, nous en comprenons bien l'utilité. Enfin, marcher sur les eaux, Jésus n'avait qu'à prendre une petite barque et à rejoindre ainsi ses disciples. Mais nous ne saisissons pas encore le sens profond de ce signe qui est donné. Dans la Bible, la mer, c'est pas le bord de la plage, c'est pas le plaisir de faire du pédalo, c'est un signe inquiétant. La mer est cette grande étendue sous laquelle on ne sait pas ce qui se passe. Elle est le signe de ce qui peut nous engloutir. Et chacun de nous est peut-être content d'être au bord de la plage, mais dès que nous sommes en pleine mer, on fait moins les malins. Si on tombe à l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Nous nous sentons petits, frêles, et puis quels sont les monstres marins, encore aujourd'hui, qui peut-être peuvent surgir de la mer et nous engloutir. Donc la mer dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, c'est le signe de ces puissances qui peuvent nous engloutir. Et donc celui qui marche sur la mer domine ces puissances. Et Jésus est celui qui est capable de dominer la mer pour venir rejoindre ses disciples. Voilà la première chose qui est importante pour bien comprendre ce passage d'évangile.
Alors quand les disciples qui sont en pleine nuit, qui sont dans la barque, voient Jésus s'approcher d'eux, ils croient d'abord que c'est un fantôme. C'est intéressant ça. Dans notre vie, nous ne sommes pas toujours capables de reconnaître Jésus qui s'approche de nous. Et parfois, nous le confondons avec des fantômes, peut-être notre imagination. Et pourtant, Jésus va se faire reconnaître d'eux par cette parole. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Autrement dit, nous l'avons rencontré de nombreuses fois au cours de notre parcours, ce qui nous fait d'abord passer de la peur à la confiance, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Alors, Pierre a entendu cette parole, mais cette parole ne lui suffit pas. Pierre dit alors, s'adressant à Jésus, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » C'est très étonnant. C'est très étonnant. J'ai envie de dire, d'abord, Pierre, en un sens, a raison. Et en même temps, il a tort. Il a raison parce qu'il s'adresse à Jésus et il donne comme thèse de la présence de Jésus cette capacité, lui aussi, de marcher sur les eaux. Et c'est vrai que Jésus nous rend capables de faire des choses qui, à vue humaine, nous paraissent impossibles. Et en même temps, Pierre a tort, parce qu'il ne fait pas confiance à cette parole. Seigneur, il s'adresse à Jésus, si c'est bien toi. Donc il y a ce mélange en Pierre d'un début de confiance, mais aussi d'un fond de méfiance. Écoutez, ayons la simplicité de reconnaître que dans notre vie chrétienne, c'est souvent pareil. Seigneur, si c'est bien toi, alors propose-moi ce signe, propose-moi ce geste. Jésus ne va pas repousser cette approche de Pierre, qui est partagée entre la confiance et la méfiance. Eh bien, Jésus prend Pierre au mot et lui dit, écoute, tu veux marcher sur les eaux? Viens. Et Pierre commence à s'approcher de Jésus en dominant lui aussi cette mer, c'est-à-dire en dominant ses propres peurs et la peur du mal qui pourrait lui être fait. Il se découvre, à l'appel de Jésus, capable de passer de la peur à la confiance et même de dominer cette peur. Mais, nous dit le texte, remarquant le vent, il eut peur et commença à couler. De la peur à la confiance, mais aussi parfois d'un début de confiance au retour de la peur. Qu'est-ce qui fait que Pierre est retombé de la confiance dans la peur? Eh bien, il ne regarde plus Jésus. Il remarque les éléments inquiétants, le vent, la mer, la tempête. Il a cessé de regarder Jésus. Il a cessé d'écouter la parole qui lui avait été dite. Et évidemment, frères et sœurs, c'est aussi notre expérience. Dès qu'on commence à regarder tout ce qui pourrait nous inquiéter, évidemment, nous sombrons, nous commençons à couler. Il eut peur et commença à couler. Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi » ». Et oui, c'est beau, même en train de couler, eh bien Pierre garde le réflexe de la foi. « Seigneur, sauve-moi ». Et c'est étonnant, de la peur à la confiance. De la confiance à nouveau, la peur et on coule, parce qu'on ne regarde plus Jésus, et en même temps, à nouveau, un cri de foi, de confiance, « Seigneur, sauve-moi ». Et cela suffit. Aussitôt, Jésus lui tendit la main, le saisit, le tire de l'eau bien sûr, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein, homme de peu de foi, mais quand même, homme d'un peu de foi. C'est suffisant pour que le Seigneur puisse nous saisir. Et finalement, ils montent tous dans la barque et le vent tombe
la tempête s'arrête. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus, lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Tout cet épisode se termine dans la foi de la communauté, dans la foi des disciples autour de Pierre qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Frères et sœurs, ce récit est plein d'encouragement. Comment passer de la peur à la confiance en écoutant la parole de Jésus qui nous y invite et en gardant les yeux fixés sur celui qui nous rend capable de marcher sur les eaux, sur la mer déchaînée de nos peurs, du mal qu'on veut nous faire, peut-être du mal que nous faisons, et qui nous permet de le rejoindre. Alors gardons ce magnifique récit en mémoire. Nous sommes capables, Jésus nous rend capables de marcher sur les eaux, et si jamais nous commencions à nous enfoncer, 3 mots suffisent, Seigneur, sauve-moi, et la main du Seigneur nous saisit pour nous permettre de reprendre pied. Alors méditons l'exemple de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Laissons-nous entraîner par le Seigneur Jésus de la peur à la confiance. Bonne méditation.